présente une séance pilates débutant. Je vais vous demander d'aller chercher vos push-ups si vous ne les avez pas et votre ballon paille, un coussin, une bouteille d'eau, voilà, éventuellement. Échauffement, on va faire un échauffement au sol. Donc d'abord vous allez prendre la largeur de votre bassin et faire des enroulements et des déroulements de votre colonne. Vous placez bien tous vos référentiels, le périnée, le bassin en neutre. Alors, vous pouvez bouger un petit peu, hein. Voilà, des petits cercles si vous avez envie, avec les coudes, la tête d'un côté, de l'autre, et les poignets qui s'articulent. Allez, inspirez, placez le périnée, rentrez le ventre, soufflez. Enroulement cervical, imaginez vraiment que vous enroulez autour d'un ballon. Inspire ici, maintien périnéal, expire, déroule la colonne. On en fera deux. Écartez bien vos orteils, sentez bien vos trois appuis, gros orteil, petit orteil. Ici, inspire et talon. Et souffle, serre le périnée, rentre le ventre, enroulez, étirez, les genoux sont bien droits, les bras sont relâchés, la tête est relâchée. Et là, vous passerez à terre. De là, vous mettrez vos mains en avant de vos épaules et vous allez bouger ce bassin, simplement. Donc là, si vous avez mal au poignet, n'hésitez pas, prenez vos push-ups, hein, moi la première. Donc vous êtes un petit peu en arrière au niveau avec vos épaules. Vous n'avez pas les épaules au-dessus des mains. Et vous bougez le bassin. Expire, inspire, nuque longue. Pensez bien périnée, ventre et faites bouger ce bassin. Les coudes sont déverrouillés. La tête peut se rentrer ici sur le souffle. Inspire. Ici, ça c'est la maman cachot qui arrive. Inspire ici sans chercher à creuser vraiment, hein. Vous gardez votre courbure naturelle. Voilà, nuque longue, en tirant les fesses en arrière, mais sans chercher à vous mettre en hyperlordose, sauf si ça vous fait du bien, mais gardez bien le périnée et le ventre engagé. De là, vous étirez, vous allez chercher loin, loin avec vos bras. Ça va vous faire du bien dans le dos. Et bien sûr, asseyez-vous. Alors moi, je me sers souvent du ballon ici, comme ça, je me pose quand même au niveau du bassin, mais je ne m'assieds pas. Ça, c'est pour les soucis au niveau des rotules ou de l'articulation. Voilà. De là, on va passer en bras. On va aller le regarder simplement pour étirer un petit peu la tête. Voilà, pour mobiliser. Alors, on est plus dans une mobilisation. On ne cherche pas à étirer en début de séance. On cherche à mobiliser. Alors, de là, vous allez commencer par Swan Dive. Alors, Swan Dive, aujourd'hui, vous allez l'effectuer avec le ballon paille entre vos genoux. Pourquoi? Pour vraiment vous faire travailler vos adducteurs, donc l'intérieur de vos cuisses, votre périnée qui sera plus facile à contracter dans cette position et bien sûr vos fessiers. D'accord? Non, c'est pas Swan Dive. Je vous dis un peu n'importe quoi. Oui, c'est single leg kick. Swan Dive, on le fera après. Single leg kick. Donc là, vous pensez à creuser le ventre, à imprimer votre pubis dans le sol, à serrer très fort vos fessiers, et là vous allez travailler les ischio-jambiers. On va vraiment et les fessiers et le bas du dos. Donc là, vous avez votre front sur les mains, vous serrez ce ballon et en soufflant, vous faites un kick pointe, un deuxième kick flex et inspire, vous étirez. Vous imaginez que vous avez un tendeur vraiment au gros orteil et vous tirez sur ce tendeur. Donc là, vous soufflez.
Vous imprimez votre pubis dans le sol. Souffle. Flex, souffle, serre le périnée, rentre le ventre. Imaginez vraiment un petit oursin sous votre nombril. Souffle ici. Inspirez, tire. Baissez les épaules. Tirez vos omoplates vers le bas. Inspirez, tire. Descendez les épaules. Allez, serrez le périnée d'arrière en avant. Kick, talon fesse. Serrez votre ballon, ça aide bien. Allez, souffle. Souffle, continue de souffler. Imprimez le pubis. Inspire, redescend. Tirez sur vos jambes. Pendant qu'une jambe fait le kick, vous tirez sur l'autre. Allez, souffle. Inspire ici. Souffle, premier kick. Deuxième kick, continue de souffler. Inspire et tire. Le périnée, le ventre se maintiennent dans l'inspire. Inspire et tire. Et se serre encore plus et se creuse comme une cuillère à glace au niveau du ventre. Allez, s'il y a douleur dans le dos, arrêtez bien. Étirez le dos. Si vous avez mal au dos, n'hésitez pas à arrêter au bout de 4 et étirez votre dos. Et vous allez effectuer un rolling like a ball. Avec le ballon ou sans le ballon, vraiment libre à vous. À votre degré, savoir où vous en êtes, si vous êtes encore avec les jambes très hautes en rocking chair, ou vous êtes déjà bien ici. Donc vous avez toujours la largeur de votre bassin au niveau des genoux. Si c'est trop difficile, coincez ce ballon ici ou carrément entre vos genoux. Vous regardez votre pubis, vous serrez le périnée et vous serrez surtout les fessiers quand vous partez, ce qui enclenche la bascule. Vous n'allez pas plus loin que votre soutien-gorge. Inspire, on part, serrez les fesses. Expire, reviens. Regardez toujours votre pubis, avec ou sans ballon. Inspire. Donc c'est vraiment une petite bascule. Si vous en êtes là, ça part beaucoup plus vite par contre. Là, serrez les fessiers et ça part. Inspire. Étirez-vous quand vous faites ça. Ne vous écrasez pas. Serrez les fesses, laissez votre bassin s'arrondir, vos lombaires s'arrondir. Expire, reviens. Inspire, expire. Et vous relâchez, vous détendez. Et c'est là où nous passons au swan dive. Swan dive, où la semaine dernière, on avait fait ça, il me semble, par appui, ou il y a 15 jours. Donc là, on va le faire en sauteur à ski, vu que c'est l'époque, hein, même si on n'a pas le droit d'aller skier, hein, ou alors en peau de phoque, il n'y a pas de souci, ou en ski de fond, ça peut être bien, ou se promener en raquette. Donc là, normalement, dans cet exercice, les fessiers n'interviennent pas. Vous allez les serrer et allonger les jambes et les pointes de pied seulement si vous avez mal au dos. Si vous n'avez pas mal au dos, vous rentrez vos pieds, rappelez, l'un contre l'autre comme ceci, hein, les pieds en dedans. Si tout va bien dans votre dos, le pubis est toujours imprimé au sol. Les paumes de main seront face à terre. Vos épaules sont bien basses, vos omoplates tirées vers le bas. Toujours cet oursin ou cet œuf sous le ventre et vous ne voulez pas l'écraser. Donc dans cet exercice, vous allez solliciter les extenseurs du dos. Vraiment ce qui vous permet de vous redresser et on en a bien besoin. En soulevant le buste et les bras en même temps, vous allez souffler. Ne cherchez pas à monter haut, ne monte pas haut.
C'est vraiment un mouvement où il n'y a pas trop d'élévation. C'est assez dur. Surtout si on ne triche pas. C'est-à-dire, je n'appuie pas sur mon nombril, mais sur mon pubis. Inspire, redescend. Expire, vous volez comme un sauteur à ski. Vous regardez légèrement en avant de votre regard. Inspire. Donc là, si je passais vers vous, j'irai vérifier si, lorsque vous avez le buste levé, vous n'appuyez pas sur votre nombril, mais plutôt vous servez de vos extenseurs pour vous redresser. Inspire, reviens. Pensez bien à descendre les épaules, les omoplates. Expire, vous vous soulevez. Inspire, reposez. Expire. Donc, si vous sentez que vous commencez à pousser sur le nombril, surtout arrêtez-vous. Inspire, redescend. Fessiers serrés ou pas. Et ensuite, les coudes vers la poitrine et vous vous repoussez et vous vous étirez. Bien. Prenez bien le réflexe de vous étirer chaque fois après. Nous allons passer à push-up. Push-up. Donc, je vais vous le proposer oui, même c'est sûr, contre le mur. Donc là, moi, je vais le faire face au meuble. Quand vous êtes contre le mur, il faudra à peu près avoir les mains, les poignets plutôt, on va dire, en face des épaules. Voilà. Avec vos push-ups ou pas. Donc, ce mouvement, il fait travailler les triceps et les pectoraux. Donc, vous ne chercherez pas à écarter vos coudes, hein, et vous serez en gainage s'il le faut. Donc, moi, je vais mettre le profil vers le meuble, j'espère que vous allez le voir. Voilà. Et je repousse. Je me mettrai de dos après. Je ne sais pas si vous me voyez complètement. Donc, si je suis de dos, ça fait ça. Bien gainé, fessiers serrés ou pas. Inspire, vous pliez les coudes. Expire, vous repoussez. D'accord? Inspire, vous basculez comme une planche. Expire, vous tendez vos coudes. Donc ça fait ça. Vous êtes bras tendus, vous fléchissez, inspire, expire. Ça c'est les pompes corses. Inspire, expire. Inspire, donc je vous le montre contre le meuble, les bras tendus. Je ne sais pas si vous me voyez. Inspire ici, expire. Inspire, expire. Donc les fessiers sont serrés ou pas. Les coudes sont vraiment près des côtes. Il n'y a pas de fesses qui se pointent. Vraiment, vous gardez le dos bien droit, votre regard droit, et vous serrez les coudes près de la taille. Quand vous fléchissez ici sur l'inspire, tout le corps part. Alors, si vous sentez que le bassin est en avant, c'est-à-dire comme ça, ou en arrière, comme ceci, serrez les fessiers. Et là, vraiment, on peut partir sur, allez, on peut en faire 5, 6, 7, 8 facilement. Pensez bien, les coudes vers les côtes, vers les crêtes iliaques, et inspire. Ici, inspire, expire, et vous relâchez. Donc ça, vous pouvez enchaîner, vous pouvez en faire plusieurs, au moins 7, 8. Vous repasserez au sol et vous allez enchaîner avec swimming à 4 pattes. On va faire side bend, comme ça relâchera un peu les poignets. Alors, side bend, vous êtes sur le côté. Vous avez le coude le coude en dessous de l'épaule. Et vous allez vous mettre vraiment tout au fond de votre tapis. Le coude, la hanche que vous reculez et vos pointes de pied. Vous imaginez bien droite, en arrière, contre l'arrêt de votre tapis. De là, il faut vraiment vous repousser. On va en faire que 4
pour pas trop solliciter la coiffe. Vous allez soulever le bassin, donc repoussez-vous, éloignez la taille et gardez toujours cette taille éloignée. On soulève le bassin en soufflant et inspire, revient. Expire, vous allez effleurer le sol lorsque vous descendez. Expire, serre le périnée, rentre le ventre. Inspire, expire. Et si vous avez mal à l'épaule, surtout, ne faites pas ça, mais faites plutôt, allez, expire, inspire, expire, inspire. Voilà. Vous faites ça si vous avez mal à l'épaule. Vous pensez bien à regarder vos orteils, pardon, au début. Tirez sur votre jambe de ciel et vous élevez la jambe sans lâcher le creux de la taille. Là, vraiment, il faut que cette taille elle soit détachée de votre sol. Et on retrouve un peu le travail, enfin même beaucoup, le travail des obliques, bien sûr. Side kick, side bend. Et vous ramenez bien vos genoux. Entre les deux, vous allez faire un swimming. Donc swimming, c'est celui-ci. Pardon ma lunette. Voilà. Si vous avez mal aux épaules, vous n'êtes pas obligé d'avoir, ou les poignets, d'avoir vraiment les épaules au-dessus des mains. Vous pouvez décaler légèrement. Voilà. Donc avec push-up ou sans push-up, si vous avez des push-up, il faut vraiment déverrouiller les coudes. Et là, vous allez chercher un équilibre bras et jambes, sans que rien ne bouge. Cherchez pas à lever trop haut, vous soufflez, vous serrez le fessier de la jambe de ciel, vous revenez et vous soufflez et vous reposez. Donc là, on peut se mettre une petite limite ici au niveau des genoux, parce que vous avez beaucoup de choses à vous occuper, de lever un bras et une jambe opposée. Donc, donnez-vous des repères. Lorsque vous allez lever le bras et la jambe opposée, il faudra pousser sur l'autre chaîne croisée, c'est-à-dire que là, je vais élever le bras gauche et la jambe droite, tout en glissant, faisant glisser. Je prends ma force dans le bras droit et mon genou gauche. Inspire, je repose et je fais glisser et je ramène. Rien ne bouge dans le dos, vous regardez votre tapis. Expire, serre le périnée, rentre le ventre. Pareil, allez doucement, contrôlez, faites glisser, reposez en même temps. Périnée, ventre, coupe de champagne sur le bassin, entre les omoplates, rien ne bouge. Inspire, repose en même temps, ramène en même temps. Prenez appui sur la chaîne croisée opposée. C'est le dernier, n'en faites pas trop. Essayez de les faire correctement, lentement, contrôler périnée et ventre. Ça, c'est vraiment important. Il faut du contrôle dans tous ces mouvements d'équilibre. Et c'est pareil, ne cherchez pas à en faire trop. Allez lentement au début et vous verrez qu'un jour, vous pourrez accélérer, mais seulement si vous avez le contrôle profond de vos muscles. Side bend de l'autre côté, ici, mettez-vous au fond de votre tapis, le coude, les pieds, je décale, je repousse ma hanche en arrière et je me redresse. Abaissez bien l'omoplate, donc soit celui-ci, soit celui-ci. Donc regardez bien vos orteils. Pensez bien que si vous avez mal à l'épaule, eh bien évitez de faire l'autre que je vais vous montrer. Celui-là, il travaille très bien aussi la taille. Si vous pensez vraiment à détacher la taille du sol, vous travaillez en plus les deux côtés. Voilà. Celui-ci en passif, celui-ci en actif, parce qu'en plus, je rajoute du poids aux obliques. Donc, soit side kick sur une poutre imaginaire, soit celui-ci, où vous venez effleurer. Je vais mettre un push-up là en repère. Vous vous repoussez, vous vous redressez, et là, expire, inspire, ne bougez pas l'épaule, c'est le bassin qui se lève, inspire, moi je vais en faire seulement 4 par rapport à mes épaules, inspire ici, serre le périnée, d'arrière en avant, expire, inspire, effleure,
expire, inspire. Et de là, vous allez étirer la taille. On va étirer les deux côtés, ici, tout en soufflant. Donc vous pouvez être en passage de haie, en quatrième, en Amazone, comme vous voulez, ou en sirène. Voilà. Bien étirer la taille. Si vous avez mal à l'épaule, et bien étirez comme ça aussi. Faites bien les deux côtés. Alors soit vous étirez directement, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, hein, mais vous auriez pu, j'aurais pu le faire. Mais tirez tout de suite après le mouvement, on remet simplement tout en place. Et nous allons enchaîner avec et terminer avec le spine twist. Donc, spine twist avec un petit coussin sous les fesses si vous en avez besoin. Les jambes fléchies, si jambes tendues, c'est trop difficile. Et en cosaque. Donc, un bras dessus, un bras dessous. Pointe de pied bien tendu, vous écartez les jambes un peu plus que le bassin. Vous regardez votre montre imaginaire, votre poignet, et vous vous redressez. Vraiment, vous vous redressez sur vos ischions comme si vous aviez deux punaises sous les fesses. Expire. Inspire. Périnée ventre. Autograndissement. Ne lâchez pas votre dos. Étirez-vous. Allez encore. Poussez sur vos ischions. Serrez le périnée, rentrez le ventre. Je vous montre ça de profil. N'hésitez pas à plier les jambes s'il le faut. Étirez-vous. Inspire. Allez, baissez les omoplates là. On est encore dans les extenseurs, mais les jambes travaillent étant donné qu'il faut les tenir tendues. Inspire. Regardez bien votre poignet. Le haut du corps bouge. Les bras ne bougent pas, ni ma tête. Le buste part d'un seul bloc. Serrez le périnée. Rentrez le ventre. Auto-grandissez-vous. Gardez bien les genoux droits, les jambes droites. Ne soyez pas en ouverture. Essayez de vous réaligner. Pliez les jambes s'il le faut. Et dès que vous sentez que vous avez trop mal là, c'est bon signe, il faudrait presque continuer. Mais souvent, pour certaines, ce que vous craignez, c'est le travail des fléchisseurs. Donc quand vous sentez que vous ne pouvez plus tendre vos jambes, vous redresser sur vos ischions, il est temps d'arrêter. Voilà, vous allez vous étirer peut-être en passage de haie, justement. Poussez en avant. Voilà. Étirez bien. Respirez. Poussez le bassin en avant. Ça, on étire le psoas et l'iliaque. Voilà, d'un côté et de l'autre. Pour celles qui sont très souples, vous pouvez carrément vous coucher sur cette jambe. Moi, c'est toujours un problème de genou. J'ai la souplesse, mais mes genoux n'aiment pas du tout les positions trop fléchies. Donc, on peut être là, amener le buste vers l'avant et vraiment se coucher sur sa jambe. N'hésitez pas à le faire beaucoup mieux que moi, comme ceci. Allongez-vous. Là, vous étirez vraiment bien. Petit étirement des fessiers, étant donné que vous les avez bien travaillés. Donc comme ceci, le pied sur la cuisse. Et là, vous tirez à vous. On tire le piriforme, le pyramidal. Un muscle très profond. Soufflez bien. Vous relâchez ou changez de jambe. Bien sur la cuisse. Et voilà. Pareil. Vous pouvez vous servir d'un élastique. Et voilà. Continuez de vous étirer si vous en avez besoin. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.